La Marseillaise, donc chantée par les 5400 personnes présentes ici au stade Léo-Lagrange pour assister à cette rencontre internationale. La France reçoit l'Angleterre ici à Châlons. On parlera du trio arbitral dans un instant, mais il y aura une cérémonie protocolaire en présence de joueurs de la région pour être salués par le public de Léo-Lagrange. Alors que les joueurs font leur dernière préparation. Je vois rien. Du test, je vois rien. On va saluer donc Alexandre Lapendry, ancien joueur professionnel et passé par la SM Clermont-Auvergne, et Arthur Mathieu, joueur formé au club et qui évolue maintenant du côté de Nevers. Voilà, donc la jeune garde et l'ancienne garde présents aujourd'hui à Châlons pour célébrer le rugby. On vous entend très loin. Ah ouais? C'est bon là? Est-ce que tu m'entends là? Ouais? Ah, je suis au max, hein. Ouais, c'est bon. On rappellera pendant le match les compositions d'équipe, notamment l'équipe française qui pour la plupart était présent lors des premiers matchs de l'équipe de France, notamment en Afrique du Sud. Cet été, la tournée en Afrique du Sud se conclut par 2 victoires et 1 défaite pour les Français, notamment face à ces Anglais, une défaite 41-0. Donc ils auront à cœur de se rattraper aujourd'hui sur la pelouse devant leur public de la France. Une équipe entraînée par Cédric Laborde, le manager de l'équipe de France. Cette équipe de France depuis 2021, donc pour mener ces garçons à la victoire cet après-midi. Christophe, pour le spécialiste arbitre, peut-être un petit mot sur le trio arbitral aujourd'hui, un trio du cru, on va dire. Ah oui, alors excuse-moi, mais j'ai pas les noms avec moi. Et ben c'est Charles Morel qui sera au sifflet, et sur la touche Cédric Pasteur et Damien Dovissa, donc 3 hommes qui officient au niveau national. Voilà, donc c'est une récompense aussi pour eux. Le coup d'envoi de cette rencontre France-Angleterre, donné donc par le numéro 10 anglais, directement récupéré par l'équipe de France à l'entrée des 22 mètres. On va sûrement passer directement par un jeu au pied du numéro 9, Gabriel Elissalde. Le petit train de ses coéquipiers pour se dégager. Ce ballon qui va trouver la touche. Première touche, donc les premiers loupés aussi pour les Anglais. Ce sera une touche en faveur de l'équipe de France. Avec à lancer un suivre pour Ethan Tia, le joueur du Stade Français Paris. Christophe, est-ce que tu peux demander à Wilfried de sortir de devant la caméra? Troisième sélection pour lui, le premier lancé à suivre. C'est toujours important, c'est pas lancé, bien capté, premier sauteur. Directement lance le jeu avec Diego Jure pour son numéro 13, Adrien Gros foulé attendu par la défense anglaise. Ballon qui parle un peu à sortir, à passer avec les avants des jeux au près. La libération avec Liam Couturier, numéro 1 originaire de la région, originaire de Pontarlier, ce soir, donc c'est public. Diego Jure avec son numéro 12, là, sur l'extérieur, avec Clément Paul, c'est avec Charlie Mignot qui est repris à quelques mètres de la ligne, et ça sera une touche et un premier lancement pour les Anglais, et une très belle première action côté français, qui a terminé à l'aile avec Charlie Mignot, l'ailier du Loup Rugby. On a fait parler ses qualités de vitesse. L'ailier français. Le premier lancé à suivre pour Jim Staples, l'anglais. Là aussi, on va devoir se régler aussi côté anglais pour les premiers lancements. On va voir ce que ça va donner. Ouais, comme on a vu sur cette première phase de jeu, beaucoup de vitesse. En bord de terrain, ça va très très vite. Et ça va très très vite. Et les premiers impacts seront assez rudes. Ah, ça va aller vite. Hein. Le premier lancé donc à suivre. Ah, on s'est trompé, récupéré par Ruben Bagad qui est passé, attention, il est à 5 mètres de la ligne, il s'est écroulé. On va repartir sur Montré avec Roméo Martin Bollard qui est repris lui aussi les cellules d'avant avec Léo Michaud. Léo Michaud qui est pris encore une fois. Sacha Kane dans le ruck. Les avants, cette fois-ci encore une fois. Ça va passer par un jeu de 3 quarts, on resserre la défense.
Michel dans le dos. Diego joueur qui perd quelques mètres là sur cette action. On ralentit joueur, passe avec les avants, Couturier. Grosse phase de jeu là et on est pénalisé côté français. Première faute donc côté français. Ouais, on n'est pas resté sur ses appuis. Hein. On vous rappelle Christophe qui est là pour nous expliquer aussi la règle. Donc première pénalité contre les Français. Dommage, c'est une bonne action de jeu là pour les joueurs français qui ne sera pas conclue donc par des points. Et le numéro 10 anglais, James Linegar, qui en profite donc pour trouver une touche et dégager un peu plus son camp à hauteur des 40 mètres dans son camp. Le deuxième lancé donc. Il va falloir régler l'avenir parce que le premier était complètement loupé côté anglais. Le talonneur originaire des Harlequins. Hein. Et là aussi un cafou dans les airs. Et même deuxième lancé loupé. Côté anglais, ça ne marche donc pas pour le moment en touche. Touche au mêlée, c'est le choix que va indiquer le capitaine français qui est Elijah Ipsaïné, aujourd'hui le joueur du club athlétique Bordeaux-Bègles pour sa 9e sélection aujourd'hui. Il a fait partie de l'aventure de presque tous les matchs de l'équipe de France durant l'année dernière et cette année. Alors c'est un crunch hein, et je me permets du côté anglais, ça commence déjà à grogner pour une histoire de ballon à lancer par les jeunes. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, Christophe, t'as raison. Le deuxième lancé côté français est Antia au lancer. C'est capté par les Français. Elissad pour Jure qui trouve Nelly dans le dos. Dro qui est passé. Il est passé là pour Mignot. Il est passé, attention Nelly. Ah, ça s'appelle au bout. Tom Lévesque qui a trouvé. Attention, on est presque à mettre de la ligne là. À l'extérieur là-bas dans le coin. Et ça va aller au bout. Et c'est fait. Et c'est de Marceau Marzullo, si je dis pas de bêtises, le numéro 6 français qui vient inscrire ce premier essai. Après à peine 5 minutes de jeu, quoi de mieux pour lancer la machine côté français. Quelle belle entame de match. Oui, comme tu disais, on a vu sur les premiers rucks en fait une présence de l'équipe de France qui a été certes pénalisée sur un ruck mais qui est vraiment très présente et qui fait rail dans chaque ruck et derrière on éjecte rapidement et la rapidité en fin des trois quarts donc fait la différence. Sachant qu'au centre il y a quand même deux gros clients côté français. Ça y est, on voit que ça va très vite, hein, ça va très vite dès que ça va toucher les extérieurs. Messieurs, l'essai donc de Marceau Marzullo, le joueur de Toulouse et qu'on avait eu l'occasion de voir avec Claude nous en juin dernier lors de la finale Crabos, qui est champion de France donc avec l'équipe de France avec les Toulouse en Crabos l'année dernière. Donc pour son 3e match en bleu. La transformation à suivre du buteur français et numéro 10 Diego Jurde. Et elle devrait passer à côté. 5-0 donc pour l'équipe de France. Très bonne entame des Bleus et des joueurs de Cédric Laborde. Donc qui entament cette rencontre par un essai. Et donc ils prennent l'avantage sur leur homologue anglais. Ils ont tellement mieux sorti des vestiaires hein, pour moi. Je pense que c'est Christophe et JD au bord du terrain. Mais pour le moment les Anglais sont un peu apathiques. Ça s'est notamment remarqué sur leurs deux lancers en touche complètement loupés. Oui, là ils subissent hein, la pression française, elle est claire, elle est nette. Hein. Bon, ce mauvais lancer, une balle gardée au sol, pénalisée. Mais en tout cas ce début de match des Français il est très réconfortant. Hein. Ah, très bon. Je peux monter le son. Le renvoi capté par Charlie Mignot, l'ailier très dynamique du Loup Rugby. Et les contacts sont rudes, hein. On ne s'étine pas au plaquage. Côté terrain, on n'entend pas monsieur l'arbitre. Hein. Ouais, bah nous aussi, je sais pas pourquoi. T'es sûr qu'il a vu son micro, Christophe? Bon, on ira voir la mi-temps sûrement. Reste branché. Et premier ballon anglais avec la baguette sur l'extérieur. Attention, ça peut aller au bout. Voilà, passe manquée là. On va y trouver Solomon Chan, le numéro 8 anglais, qui est bien pris sur les extérieurs. On s'est bien replacé côté français. Et on va repartir avec les avants côté anglais avec la baguette James Linegar, le numéro 10 anglais.
dans le dos. Attention, il y a un 3 contre 2 à jouer sur l'extérieur. Peut-être avec Connor Trorsey, le capitaine, qui a trouvé une nouvelle fois un avant dans le couloir des 5 mètres. Wiseman à la libération. On repasse par les avants. Il y a un numéro 10 anglais qui s'est bien fait chasser là par Etantia. On passe une nouvelle fois avec les avants pour avancer le jeu. Le numéro 10 Lennegar qui demande le ballon. Le jeu au pied sur l'extérieur. Attention, il y aura un premier duel. Oh, il va au bout. Ah, c'est fait. Ah, magnifique. Par contre, magnifique exécution là des Anglais. Ils sont pragmatiques. Premier ballon, premier essai. Et si je dis pas de bêtises, c'est le numéro 14 anglais, hein, George Pearson, qui allait en terre promise pour inscrire cet essai et réagir de suite. Ah, ça a douché le public de Léo Lagrange là, cet essai. Jean-Daniel le dira peut-être mieux que moi, mais vu la position du numéro 10, on était loin de se douter qu'il allait jouer au pied. Hein. Ouais, c'était assez imprévisible. Il a fait un choix stratégique. En fait, il s'est complètement réorganisé sur un ballon, sur la sortie du ballon. On voit que c'est travaillé, puisque le 14 était déjà prêt, comme on a pu le voir sur cette phase de jeu. Ouais. Il était déjà assez bien vu sur le jeu au pied, le joueur de Midland Central, George Pearson, donc déjà sélectionné en équipe d'Angleterre, qui vient tout de suite réagir et permettre aux Anglais de revenir au score 5 partout donc dans cette rencontre. Et ouais, je le disais, hein, premier ballon, premier essai, et ils ont vu qu'ils étaient bien titillés devant. Les Anglais n'ont pas hésité à jouer au pied et aller sur l'extérieur pour recoller au score. Attention, nation à suivre. C'est le numéro 10, messieurs, qui tape. Je ne sais pas si vous voyez mieux que moi. Ouais, ça. Ouais, c'est bien ça. James Lennegar, le joueur de basse en Angleterre, qui donc va tenter ce coup de pied. Il fait partie des 14 joueurs dans le 15 de départ déjà sélectionnés en équipe d'Angleterre. Seul le numéro 2 n'a jamais été sélectionné en équipe d'Angleterre. Transformation qui va passer à côté là aussi. 5 partout donc après 10 minutes de jeu. Les deux équipes sont à égalité. Pour le moment, il va falloir vite réagir pour les Français et repartir dans le camp anglais de suite pour remettre la main sur le ballon. Le renvoi du pied gauche sur la droite. Long, il est haut, il va lober le bloc saut. Et ce sera donc dans les bras de Hayden Ensworth-Cave, le numéro 5. Dans le petit côté, on a cherché de passer les bras là pour Nick Lilley. Et ça, tous les rucks, hein, ça, c'est présent côté français, côté anglais. On essaie de mettre les mains. On va sûrement avoir un jeu au pied côté anglais pour sortir du camp. C'est le cas avec Lennegar qui va laisser ce ballon. Non, ce ballon qui va sortir. Et Tom Lévesque, l'arrière français, qui n'a pas joué rapidement. Sans qu'une touche pour les Français à hauteur des 40 mètres. Profitez, messieurs, vous êtes juste devant. Ouais, on en profite. Ouais, et puis comme tu disais, en fait, l'Angleterre, c'est efficace. C'est très efficace, ça joue simple. En fait, sortie de camp propre, on sécurise en ruck et derrière, on revient, on met la pression dans le camp français. Ouais. Le lancer d'Etantia, le joueur formé à Maison Lafitte. Fond de touche, capté en deux temps. Et ce mot là qui avance. Oula, attention, ça peut aller loin ce mot là. Qui avance, on y est tous allés, on repart, il est accéléré. Alors, effectivement, il y a eu un écran. On rappelle la règle, hein, dans un maul pénétrant, c'est le ballon doit être porté par le dernier du ruck, enfin de la mêlée spontanée. Et ensuite, quand elle avance, on ne peut pas se mettre devant le porteur de la balle pour percuter. Deuxième pénalité donc contre les Français. Et on va aller en touche côté anglais. Pour pourquoi pas investir la moitié de terrain française pour la première fois. Mis à part cet essai inscrit. Un premier lancement dans le camp français. Et c'est fait. La touche donc côté anglais à hauteur de la ligne des 22 mètres pour Jimmy Staples. Donc je le disais, le seul joueur de ce quart de départ qui est non capé dans l'équipe anglaise. Le joueur des Harlequins Queens. Allez, on va essayer de régler la mire côté anglais parce que la touche n'a pas été au rendez-vous pour le moment. C'est encore une fois, hein, ils ont du mal. C'est récupéré dans le second temps. Et un en avant, plus côté français.
Allez, on est avec les avants, avec Tom Dye. Une nouvelle fois, avec le capitaine Tracy. Les libérations sont lentes. Et on va revenir à l'avantage, Christophe. Oui, effectivement, le deuxième ligne anglais a gardé le ballon au sol, donc il est revenu au premier en avant bleu. Ça sur la touche. Et donc ça sera la première mêlée de ce match, le premier affrontement en mêlée fermée pour les deux packs à la 13e minute de jeu. Ouais, petit rappel sur les mêlées, sur ces catégories jeunes, en fait, la poussée est d'1,50 m maximum. Hein. Effectivement, on n'est pas sur une poussée au gain du ballon, on est une poussée sur 1,50 m. Et Laola qui fait son apparition dans le stade. Ah, c'est plein à craquer hein, ici à Léo-Lagrange. Regardez cette ambiance à Stade Léo-Lagrange, on voit le public en folie supporter cette équipe. Et donc la première mêlée de ce match. Introduction anglaise dans les bras, dans les pieds de Weyman qui a lancé. C'est récupéré, attention par Razal qui a cassé un de Fabrice, ça s'est perdu finalement. Jurde qui a. Oh, il pourrait voir. Allez, il est passé. Allez, il peut y aller. Il y a le contre à l'ouest extérieur. Oui, c'est fait. C'est fait, magnifique. Ah, superbe. Quelle relance de main de l'équipe de France. Magnifique action. Qui vient sur cet essai. Ah, quelle relance clinique là des Français. Messieurs, tout est parti de cette récupération sur la mêlée, mais surtout cette passe après contact. Je ne sais pas si on va pouvoir le revoir du numéro 10 français, mais sublime pour mettre de l'avancée. Et ensuite, ce 2 contre 1 joué magnifique. 2 contre 1 joué par le capitaine pour donner à son ailier Melvidrat qui va inscrire donc le deuxième essai de la rencontre et son 4e essai en équipe de France pour le joueur de Grenoble. Et ben en tout cas, messieurs, on n'est pas dépourvu d'essais pour le moment. Après un quart d'heure de jeu, 3 essais déjà inscrits. La transformation à suivre, la première avait été loupée par le numéro 10 français. Va-t-il régler la mire? Et ça passe à côté si je dis pas de bêtises. 10-5 donc pour les Français. Donc pour l'équipe de France. Le renvoi à suivre de James Hilliard. Il est haut dans les bras du capitaine français qui est directement chassé sous la réception. Vas-y, allez haut. On va passer avec les avants, avec le numéro 2 Etatia. Travaille bas. Qui est pris haut là, mais qui avance finalement, qui a réussi à casser un plaquage. Et on va passer avec le pied du numéro 9 français. Joue au pied long. Allez, on attaque. Il y aura du monde dessous. Bien pris là par Charlie Mignot, qui a pris l'arrière Broken, l'arrière anglais. Il y a du monde très terre, attention, il faut bien se déplacer côté français. Un passé avec les avants. Ouh, avec un repli là. Bien attendu. Excellent, un passé que Lénegard qui a trouvé son numéro 12, Hall. On n'arrive pas pour moi à trouver la brèche côté anglais. Dans le fermé. On s'est récupéré, attention, cafouillage. Et on va revenir à l'en avant anglais qui n'a pas profité aux Français. Ça sera donc la première introduction pour les Français.
Oui, comme on disait tout à l'heure, l'équipe de France est bien en place défensivement et les Anglais n'ont pas de solution. Le rideau bleu est bien en place, ça circule sur chaque intervention défensive. Donc pour l'instant, avantage à la défense française qui récupère le ballon en fait, sur cette phase de jeu. Ça, effectivement. « 18e minute de jeu et donc première introduction pour les Français. Dans les mains de Gabriel Elissade, le joueur du Dax Olympique. Et on est sanctionné côté anglais. Ça va jouer. C'est joué rapidement, attention. Joueur qui non, il n'était pas attendu. On va passer par numéro 14, Ratz, qui est Navi, qui n'est pas repris finalement si. Après avoir évité un et deux plaquages, joueur de Kilibert qui y va tout seul. Il va poigner par ses soutiens. Ah oui, c'est vrai, il est passé, il va aller au bout. Ah oui, magnifique, et c'est français. Roméo Martin Bonnard qui vient inscrire le 3e essai français. Alors je peux vous dire que la 3e ligne des Bleus, elle est ultra présente hein, sur tous les ballons. Hein. Parce que ça part de Marceau Marzullo qui prend ce ballon. Il n'y avait personne pour protéger le ruck. Il s'est extirpé, il en a profité et 2 contre 1 joué sur l'arrière. Et c'est magnifique, c'est du rugby simple, messieurs. Oui, absolument. Et comme disait Christophe, en fait, la 3e ligne française est absolument impressionnante en bord de terrain. C'est un plaqueur, un gratteur, on plaque. Et c'est impressionnant. Sincèrement, ils font un boulot phénoménal. Et ça passe 17 à 5, ça passe. Ouais, pour l'équipe de France, la première transformation. Mise par Diego Jordan. Troisième essai déjà donc, pour les Français. Allez, prends ton nation à sortie. Allez. Attention. Caméra là. On renvoie de Mégard dans les bras de Charlie Mignot, une nouvelle fois. Qui est pris. Et on va directement. Ethan, tu attends. Il n'y a pas d'ailier. Et on va directement passer par le pied. C'est court. Et récupéré par les Français dans un second temps. Par le talonneur français. Ouais, ballon arraché. Le chemin a mis les mains. On ne relâche pas. Ouais, de suite, c'est 5 plays. Oui. Excellent travail encore de la défense française qui a mis les mains sur le ballon. C'est la première pénalité contre les Anglais. C'est ça, ouais. Oui, très bien arbitré. Hein. Ça regarde, ça laisse jouer et ensuite ça siffle. Hein. Il y a toi et Adri. Ça. Allez, Marceau, récupérez. Et on va aller en touche, on va investir la moitié de terrain anglaise. Messi, allez. Bon, le staff de l'équipe de France là, qui surveille ses ouailles. Donne les consignes, on entend bien. Hein. Et lancé donc côté français, pour le moment ça a été parfait en touche. Milieu touche. Exactement extirpé par le capitaine Ismail et qui lance le numéro 12 Razal qui a été attendu là, bien repris par la défense anglaise. Avec les avants, avec Diego Parcade. C'est le côté français. Ah, Marlo, pénalité. Alors, c'est la 2e faute au sol. Hein. Attention, ça joue vite, ça joue, messieurs. Extérieur. Il y a un coup à jouer avec Nick Lilley qui a retrouvé ses joueurs et ça va aller au bout. Ça va... Ah, il n'a pas voulu donner. Ah, il n'a pas voulu donner. Ça pouvait aller au bout. 3 contre 1, mangé. Ouais, mais attention, surnombre à gauche. On va voir comme ça avec les avants. Il y a un extérieur qui se sort. C'est ce qu'il fait. Mégard qui saute sa passe à l'approximative. Et on va revenir à l'avantage côté anglais. Et du mal sur les transmissions. Regardez le public, quelle ambiance de dingue. Hein. Quelle ambiance de dingue.
Bon, ici, cette image de drone, regardez ce Stanley Lagrange qui est plein comme un œuf. Il va y avoir un carton là côté français. C'est le numéro 9 français qui est comme ce carton jaune. Christophe, je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé ou pas, mais c'est le numéro 9 français qui prend un carton. J'ai pas vu là. Ça fait loin, hein, on est en angle. Hein. Ah, c'est joué bien, attention. C'est joué rapidement. Ballon qui est récupéré par les Français. Hein. Ballon récupéré par les Français sur ce premier temps. Et ils sont bousculés. Oh oui. Et encore. Il est passé. Encore lui. Encore plein axe. Il n'est pas repris. Est-ce qu'il va être tout seul? Est-ce qu'il va y aller tout seul? Clément Paul qui est repris. Le 15 plongeon. Ouais, un plongeon. On n'a pas le droit à ça. On doit rester sur ses appuis. Avec les mecs. Avec les mecs. Et c'est fait. Et voilà. Magnifique. Encore une fois sur une relance de jeu. Clinique de l'équipe de France. 4e essai. Ah, c'est beau. C'est beau. Ouais, donc on mettait en avant encore une fois la 3e ligne, une percée plein champ du numéro 7, relayée avec une faute malgré tout flagrante du 15 anglais qui aurait pu prendre un carton sur cette action. Hein. Et on ne peut pas laisser prendre par le jeu parce que la pénalité était jouée rapidement hein, côté anglais. Et ballon récupéré sur le premier temps de jeu. Et c'est un essai de 100 mètres là que viennent d'inscrire les Français. Et ouais, c'est parti de la percée de Clément Paul, le numéro 7, si je dis pas de bêtises, pour inscrire le 4e essai et le donner à Tom Lévesque, le joueur de Bayonne, qui inscrit son 4e essai en bleu. Je pense que, alors, j'allais vous dire que l'arbitre était sympa parce que c'était une faute volontaire intentionnelle en plongeant sur le relayeur et il a laissé l'avantage. Et là, il revient en laissant l'essai accordé et il revient et il met un carton. Et il a mis le carton? Oui, absolument. Le 15 anglais écope d'un carton jaune. Donc c'est très très bien arbitré de la part de Charles. Donc on va être à 14 contre 14 pendant 10 minutes. Sachant. Non. Si, les Français ont Non, attention, là c'est 5 minutes le carton. 5 minutes. Parce que la mi-temps dure 35. Ok. Et c'est passé à côté. Hein. 22-5 pour l'équipe de France à la 25e minute de jeu. 4e essai côté français. Du beau jeu pour le moment. Et pour moi, c'est les Anglais qui sont dominés hein, dans cette rencontre, malgré leur essai un peu. Oui, comme tu disais, les Anglais sont dominés. Pour l'instant, les Anglais sont pris devant. Les Anglais sont pris dans les rucks. En fait, les Français défendent parfaitement dans les rucks. En fait, ils ne se consomment pas. Et ils arrivent à poser les mains sur le ballon et ensuite à jouer dans l'avancée. Il a glissé le capitaine français. Il n'y a pas de 9, hein, donc c'est Charlie Mignot qui fait office de numéro 9 et qui va prendre le jeu au pied pour son numéro 10. Elle est brillée et elle est dans les bras. Numéro 9 anglais, Weyman. On relance sur l'extérieur avec Pearson qui navigue, qui n'est pas repris. Attention, ça peut aller au bout ça. Avec Weyman qui a bien suivi lui, le numéro 9 anglais. Et on a mis les mains côté français, est-ce qu'on va être récompensé? Non, et ça serait le... Qui a dit monsieur l'arbitre? Ça sera donc une mêlée, introduction anglaise à 5 mètres de la ligne française, puisque ce ballon a été rentré par les Français. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été emmenés, les Britanniques ont été emmenés par les Français dans l'embut, donc ils n'ont pas aplati, donc il revient à la mêlée. Tu peux demander. Et donc mêlée à 5 mètres de la ligne, c'est dangereux pour les Français, lancement dangereux. Ils avaient réussi tout à l'heure à récupérer le ballon et ça avait fait essai sur l'incrustation anglaise dans le camp français. On verra cette action. C'est intéressant de voir comment se positionnent les Anglais. Ils sont 4 dans un petit périmètre là, avec 12, 13, 10 et 14 en forme d'étoile, en forme de triangle plutôt. On va sûrement aller chercher la défense française. C'est vrai qu'on a compensé. Super. Magnifique. Ouais, donc le gaucher anglais qui est sanctionné, en fait, qui a perdu ses appuis tout simplement. Chers amis, on peut remarquer qu'on est sur un match de très très haut niveau avec seulement
4 pénalités, 2 pénalités de part et d'autre. Donc on est vraiment sur des très très hauts niveaux. Et cette semaine, on avait pu entendre les consignes du staff tricolore concernant le respect des consignes, notamment la discipline. L'équipe de France voilà, est au niveau international aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais, Claude, j'ai eu la chance d'assister toute la semaine avec eux, de les côtoyer toute la semaine pour les Absolument. suivre. Et c'est vrai que c'était super, j'imagine. le point noir de l'équipe de France contre l'Italie avec 10 pénalités à 0 en deuxième mi-temps. Il fallait absolument rectifier cet aspect du jeu, mais je pense que d'un point de vue discipline, les garçons là sont au haut niveau là. C'est ça. Oui, monsieur, le retour dans quelques instants du carton jaune français. Ok. Et pour moi, ce Maul qui avance, il fait mal, hein. Ils font mal, hein, les avants français à la défense anglaise. Allez, pour l'instant, on joue avec redouble avec Jurde. Ah, il n'a pas pu le trouver, on s'est mal trouvé sur les combinaisons là, sur les lancements, sur les courses. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on joue dans ses propres 22, l'équipe de France. Ah Ça, oui. c'est bien joué. Ah, magnifique. Le jeu de pied Magnifique. de Radal pour Tom Lévesque. Ah, qui n'a Il n'est pas tenu, il peut se relever, il n'est pas tenu. Il peut se relever, hein. On a gagné 50 mètres là, côté français. Et donc c'est le numéro 10 qui fait office de numéro 9. Pour encore quelques secondes. Ouais, en fait, on peut voir que les Français arrivent à bonifier chaque ballon. En fait, quasiment chaque possession est bonifiée, donc ça, c'est très positif. Ah, il a glissé deuxième fois. Et pénalité contre les Anglais. Alors là, il y a réponse du berger la bergère. Hein. Tout à l'heure, on a chassé leur 10 et là, ils ont chassé le nôtre. Ouais. Sauf que le nôtre, il est resté au sol. Non, c'est le numéro 12 qui est au sol, Christophe, je crois. Numéro 12. Ouais, Sébastien Razal, joueur de Bayonne. Oui, mais croyez-moi, le Bayonnais est solide. Hein. Passé par Oloron et Pau, Bastien Razal, 4e sélection en équipe de France U18. Oui, Oloron, magnifique école de rugby, magnifique formation. On salue les amis d'Oloron et la famille. Hein. Donc, petit temps mort. On va reprendre le jeu rapidement. Encore une dizaine de minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et on va aller en touche côté français. Et retour dans le camp anglais surtout. Les cartons vont revenir. Christophe, si je dis pas de bêtises, je vois que ça se prépare. Oui, c'est ça. Côté anglais, le 15 s'apprête à rentrer. Et pareil, vous avez pas mal de remplaçants là, qui s'apprêtent à faire des rotations. N'oubliez pas, sur un match amical, les remplacements sont limités. Hein. Ouais, c'est ça. Et on est revenu côté français à 15. Hein. Alors, amical que sur le papier. Hein. Oui, absolument, absolument, Christophe. Ouais, de toute façon, comme on dit, c'est le premier crunch du week-end. C'est ça. C'est un match hein, pour préparer les rencontres internationales qui se joueront, le Festival Destination qui se jouera en Italie dans quelques semaines, où les Anglais et les Français bien sûr participeront. Le ballon porté qui avance une nouvelle fois, ils font mal devant. Alors, attention, premier arrêt. Ouais. Ah, ça risque de pas sortir. Ouais. Ah ouais, terminé, c'est entré. Ce sera donc une mêlée introduction anglaise et retour du carton jaune Tam Lévesque. Jack Brickell, pardon. Retour de carton jaune, ça y est, il est rentré. Ouais, ça y est. Il est rentré. Oui, absolument. Ouais, donc là sur cette phase de jeu, les Anglais ont défendu très intelligemment. Ils ont réussi à avoir deux joueurs en fait qui ont traversé ni plus ni moins. Et en fait ont totalement coffré le porteur de balle français. On ne progresse pas et donc mêlée introduction anglaise. C'est ça. Ils ont nagé dans le moule. Ouais, c'est ça, On c'est allait ça. chercher dans la règle, bien sûr. Alors qu'il y a un joueur français au sol. Oui, c'est dans les règles. Hein. C'est-à-dire que quand le môle pénétrant se forme et qui se reforme une deuxième fois sans se détacher, on est pris au milieu, on n'est pas hors jeu, on peut. Et voilà. Si ça s'arrête, effectivement, on perd le ballon si le ballon n'est pas sorti par le porteur de balle. Avec le staff de l'équipe de France, là, avec Bertrand Manière, le président du Juré Chambertin Olympique. Une personne du cru qu'on salue. Absolument. C'était Roméo Martin Bonnard qui était resté au sol. Le joueur de Toulouse. Et donc mêlée introduction anglaise. Christophe, on profitera à la mi-temps pour aller voir l'arbitre pour le micro, si je peux qu'il y ait un problème de... Oui, j'ai parlé avec le quatrième arbitre, il n'y a pas de souci, on va aller voir à la mi-temps. Parfait, impeccable.
Le jeu au pied, une autre fois sur l'extérieur. Ah, c'est très bien joué de Pour la part de- Pearson, Magnifique qui piqué, hein. continue le pied, était contré. Et ça terminera en touche ce ballon, une touche anglaise à venir. La 4e à hauteur de la ligne médiane. Avec Brandon Fajardo là, qui donne les consignes au micro. Il échange avec comment dirais-je, Cédric Laborde Qui qui est en est en tribune. À côté de nous. Touche rapidement jouée et récupérée par les Français. Joueur de la baguette avec Razal. Ouf, attendu là. Qui a réussi à passer les bras pour Dro. La touche était française. Hein. Dans le dos avec Jure qui a passé les bras pour son ailier. Pour Melvin Raté. Attention au ratage. On a mis les mains côté anglais. Finalement ce ballon qui sort avec le numéro 15 à la baguette. Notre ami une nouvelle fois à l'œuvre. À hauteur, on a Couturier qui n'a pas réussi à passer les bras, qui passe par le sol. Dans le sens, Jurde qui navigue, qui est repris finalement. Et on va repasser avec les avants. Avec Martin Bonnard. Ouais, bonne défense anglaise, les Anglais sont bien en place en fait, ça circule bien aussi donc il va falloir aller les redéfier et recréer un Aussi nouveau. avec, ça joue finalement dans le sens avec Mignot qui a été, Ça se fait pas de cadeau en tout cas, hein. Alors, voilà, ça c'est le 11 anglais qu'on a pu voir sur la mise en place tout à l'heure et l'échauffement, il y a un sacré client. Pour l'instant on l'a pas trop vu, mais moi je te dirais pour que ça dure. Il est assez grand en plus. Hein. Et ben, les Français qui pour moi gardent le ballon. C'est bien fait avec Michaud. Jurde qui est plaqué un peu sans ballon Sans là. ballon, Se absolument. récupérer. Et ça joue encore Ça un joue dans le petit peu de la sens. Et ça troisième. va aller au bout. Oh oui. Et le doublé. Le doublé de Tom Lévesque. Encore une fois, on a vu un plaquage à l'épaule sans ballon, mais encore une fois, monsieur l'arbitre a très bien laissé jouer le jeu et ça débouche sur un deuxième essai suite à une faute encore anglaise. Je tiens à le souligner, hein, le corps arbitral bourguignon est à la fête ce soir. Hein. La moindre petite faute anglaise est directement sanctionnée soit par un essai par les Français, soit par une percée. Mais c'est ça, et comme on disait tout à l'heure, on a l'impression qu'à chaque fois que les Français enclenchent la marche avant et arrivent à passer les bras, sans spécialement franchir, mais à passer les bras, derrière en fait tout se met en mouvement et on arrive à bonifier en fait quasiment chaque possession. Bien dit, idée. Et c'est un doublé donc, pour Tom Lévesque qui avait déjà inscrit un triplé en équipe de France. C'était face à la Western Province cet été lors de la tournée en Afrique du Sud. Petit rappel juste avant qu'il botte, pourquoi c'est un corps arbitral bourguignon? Parce que c'est un match amical. Ça serait un test match ou une compétition, ça serait les arbitres neutres. Et c'est bien aussi de les mettre à l'honneur, un arbitre français, à Bourguignon surtout. Ça nous arrange bien ça. Transformation à suivre, il en a passé qu'une pour le moment, le buteur français. Et ça va passer. Ça va passer. 29-5 pour l'équipe de France à la mi-temps de ce crunch largement dominé par l'équipe de France à hauteur de 5 essais pour le moment et qui donc mène 29-5 à la mi-temps. On va en profiter pour respirer un petit coup, laisser la main aussi à Christophe et JD qui vont se rendre sur le bord de la pelouse pour nous donner un peu leurs impressions aussi, les deux équipes qui rentrent au vestiaire. Auprès des groupes écrits et Tanti cette fois-ci à son tour. Ça porte personne. Petit enfermé là, attention, il y a de la place à l'extérieur, ça sort, c'est fait, ah oui le voilà. Et d'entrée de seconde période, les Français ne relâchent pas le rythme. 6e essai côté bleu, il est l'œuvre de Dany Lamataki, si je ne dis pas de bêtises, le numéro 20 français.
qui vient de rentrer en jeu. Ouais, nous sommes partis chercher les changements. Ouais, c'est normal, c'est bon. Le 19 pour le 5 et le 26 pour le 13. Pas besoin. Et donc une nouvelle fois les Français sous ce renvoi qui ont directement mis la pression et qui sont récupérés le ballon presque à la retombée. Ensuite on est passé par les avants avant d'aller chercher les extérieurs et inscrire cet essai. Et on a déjà dépassé la barre des 30 points, 34-5 pour les Français. Ouais, donc Ah au bon, niveau vas-y, des changements, pour les changements, donc en équipe de France, le 19 pour le 5, le 19 pour le 5 et le 26 pour le 13. Ok, merci. Ouais, magnifique. C'est bon, ça passe. Et vous avez vu qui est marqué les gars ou pas en bas? Non, on n'a rien vu. Ouais. Time off. 36-5. Et c'est Gabin Lacoste qui a marqué cet essai, le joueur de Brive, qui avait fait sa première sélection face à l'Italie il y a de cela une semaine où les Français s'étaient imposés lors de ce premier match amical. Et nouveau changement avec l'entrée du numéro 20, Dani Lamataki, À la place du 7. à la place de Clément Paul. Simon. Le joueur donc sorti. Le renvoi des Anglais. Inside. Et très belle touche trouvée sur ce renvoi. Elle va être pas jouée rapidement finalement par les Anglais. Et donc premier lancer. Alors pour les conditions climatiques, on n'aura pas de pluie jusqu'à la fin du match. Ah, tu nous prédis du bonheur là, Christophe. Que du bonheur. On espère que ça sera vrai, attention, on va vérifier. Et donc premier lancier anglais de cette seconde période. Ouais, magnifique, capté par les Français. Ouais. Ouais, la conquête française vraiment aujourd'hui est très très bonne. Et on passe avec les avants, les Français. En avant commis. Ah, attention, Knock on my blue. Scrum England. Charles Morel, l'arbitre bourguignon qui est très bon, très à l'aise aussi en anglais. Donc mais la suivre côté anglais à hauteur de la ligne médiane. Crutch. Bind. Set. One. On n'est pas des côtés français. C'est joué. Rapidement, attention. On a envie de mettre du rythme côté anglais dès le début de cette seconde période. C'est vrai qu'ils ont été un peu en dents de scie. Cette première mi-temps. C'était compliqué, ils ont du mal à lancer leur jeu. Encore une fois, là, ils sont mis sous pression sur ce ruck. Ouais, on aurait pu gratter, pu gratter le ballon. Il n'avait pas les appuis au sol encore. On est reparti avec Josh Mann, le pilier gauche. C'était avec Linegar qui navigue, n'est pas pris. Finalement, si, dans un second temps. On va repasser avec les avants, Josh Gilmore, qui est là, qui est retourné par la défense française et qui est même pénalisé. Ballon gratté. Alors oui, alors il y a deux fautes. La première, c'est que l'Anglais passe par le sol, il garde son ballon. Et le deuxième, on vient déblayer en perdant ses appuis. La petite touche. Ouais, comme on peut voir encore sur la... On parlait en première mi-temps de la défense du 15 de France. On voit toujours un plaqueur et tout de suite on arrive au contest et ça apporte tout de suite en fait des solutions. Et on voit que les Anglais sont obligés de se mettre à la faute. Oh, lancé à hauteur de la ligne médiane, là pour les Français. Aussi Noé, tu peux me faire un plan serré, Noé, s'il te plaît? Mathilde, tu peux faire un plan serré sur la touche. Parfait, Noé. Changement à suivre côté français.
Ça se prépare, les consignes sont données par les coachs français. Ouais, magnifique. Magnifique lance encore une fois pris. Attention, se lancement de jeu. Jeu au pied sur l'extérieur Oui, pour oui. Rat. C'est récupéré, bien fait. Il rentre dans le terrain, il navigue, il cherche, il est finalement repris. Ouf. Là on a été côté français, un avantage en cours pour les Anglais sur cet en avant. Back. C'est un peu cafouillage là. Ouais, On va on revenir reviendra sur la première faute, effectivement, sur le premier en avant français. Effectivement, sur une action qui aurait pu aller plus loin côté français. Alors que ça tourne côté anglais, la rentrée du numéro 19, Patrick Hogg, et l'entrée du numéro 17, Bronson Mellows, qui laissent leur place donc à la place de qui, messieurs? Vous pouvez me donner les numéros? À la place du numéro 6, si je dis pas de bêtises, Toyo Adekbemil, et numéro 1, Josh Mann. Ce sera la deuxième mêlée, introduction anglaise seulement depuis le début de la partie. Pour les Anglais, hein, introduction anglaise. Ah bon? Ouh, bien pris là, Charlie Mignot qui est bien monté en défense. Et on est récompensé côté français une nouvelle fois, plaqueur sous plaqueur déblayeur. Assez clinique en défense côté français. Et la rentrée de Quentin Valentino qui remplace Adrien Drault, le joueur de l'Aubeglé, auteur d'une très bonne prestation ce soir au centre avec son compère Bastien Razal. Et le numéro 21 côté anglais qui est rentré aussi, Joe Davis à la baguette, j'imagine, à la place du numéro 9, Johnny Weman. Et on s'est bien capté par les Français. Ça avance petit à petit. Il y a un avantage en cours en plus côté français. On est venu écrouler côté anglais. Avantage, ouais. C'était avec Razal qui a redoublé le premier ballon. Ah, attention, l'arbitre il y a un avantage en cours. Rat qui rentre dans le terrain, qui navigue, qui brille un peu là-haut. On va devoir tout reconstruire pour recommencer pour les Français, mais il y a un avantage en cours. Hein. Peut-être même suivi d'un carton. Ouais, Oui, parce que Charles Morel, l'arbitre, a signalé deux fautes sur la même action. Diego Parcade qui a bien avancé. Le jeu au pied, attention, qui ne donnera rien. Et donc on va revenir à la pénalité. Christophe, si je te laisse. Avec des potentiels remplacements encore, la rentrée là. On est d'accord, hein, sur l'attaque française, il y a un en avant volontaire d'un Anglais. Donc c'est on laisse l'avantage, on revient à l'avantage et c'est pénalité plus carton. Le carton là pour un joueur anglais, c'est ça? Ouais, je crois pas dans ces mêlées, je crois qu'il y avait en avant. Hein. Ah, pourtant il avait sifflé 2 fois, c'est dommage. Ça méritait un carton. On va faire confiance à monsieur l'arbitre. Oui. On va rentrer. Oh dommage, on a loupé l'entrée du jeu. Et perte de Prancon là pour Ruben Diego Parcade. Et donc on change de numéro 10 côté français. Diego Jure, l'auteur d'une très bonne prestation aujourd'hui, notamment passeur décisif qui est remplacé. Donc là il y a pénalité, hein. Là, il vient de faire de là. pénal touche avec le copain. Hein, Christophe? Oui, alors, oui, je suis avec Brandon, un des coachs de l'équipe. Quand on mène 36 à 5 contre les Anglais et qu'il reste encore 25 minutes de jeu, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Là, la clé, déjà, c'est d'être très bon sur le territoire. On doit toujours leur mettre la pression. Donc, c'est gérer notre énergie dans notre camp. Et une fois qu'on est chez eux, c'est avoir la possession et jouer le plus haut possible sur le terrain. Une fois qu'on a ça, il faut qu'ensuite, chaque action, on puisse marquer pour garder l'écart au score. La clé, c'est de garder l'écart au score. Et le challenge pour nos joueurs, c'est de garder cet écart-là. Donc là, on va faire pas mal de rotations. Il faut qu'on maintienne notre niveau d'équipe. Merci. Pour l'instant, là, ça a été joué. Les Français qui ont enclenché un goal.
ça n'avance pas. Il y a un nouvel avantage en cours pour les Français. Beaucoup indisciplinés les Anglais depuis le retour des vestiaires. Le ballon est disponible. On va sûrement repartir avec les avants au pré. Et toujours pas, non, on va revenir à l'avantage. On va revenir à l'avantage pour les Français. C'est la 4e pénalité contre les Anglais. Claude, si je dis pas de bêtises, en seconde période. Attention à ne pas voir l'équipe se réduire à 14 dans quelques minutes. C'est un deuxième 4e carton. pénalité, ouais, absolument contre les Anglais. Venait à avoir lieu. Intéressant les paroles Christophe et JD de l'entraîneur français Brandon. Avec une combinaison un petit peu originale comme vous avez pu le voir. Hein. On tente des choses du côté de l'équipe de France avec des combinaisons variées, avec une pénalité jouée dos à la défense anglaise qui est assez originale. Ouais, c'est fait. Il va falloir passer par un temps côté français. Et c'est fait, et c'est magnifique. Et c'est français. Un espace de collectif là, inscrit par les Français. Alors sur le bord du terrain, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est absolument pas un match amical. Comme on disait en début de partie, l'équipe de France avait perdu une quarantaine de points sur leur précédente rencontre contre les Anglais. 41-0. Là, on est à 41-5 et je ne vous cache pas que on voit que l'objectif est vraiment de passer un maximum de points et de réussir le match avec une certaine plénitude. Et effectivement. Un nouveau changement, le 9 par le 22. C'est ça, la sortie de Gabriel Elissalde, le joueur du Biarritz Olympique, remplacé par Baptiste Trioles, le joueur de l'Aviron Bayonnais, qui lui aussi avait fait ses armes face à l'Italie il y a de ça une dizaine de jours. Et on a aussi le buteur, hein, c'est Luca Keletaona qui va officier au but. Ça a passé, hein, 43-5 pour l'équipe de France. On a passé la barre des 40 points côté français. Pour le moment, très bonne prestation des Bleus. Il y a un nouveau changement aussi. Oui, absolument. Côté Sortie du talonneur, un remplacement du talonneur. De Ethan Tia, remplacé donc par Quentin Alguet, le joueur du Sabris Corrèze. Non mais garde-le, je vais y aller maintenant. Non, c'est trop tard, il faut le faire sur le... Les gars, on vous entend. Le sortie de camp, côté français. Au prochain arrêt de jeu, je serai avec notre ami Tia. Vas-y, on te laisse faire. Le ballon qui reste dans la ligne du terrain. Attention, la transversale, là, il y aura duel. Récupéré par l'anglais, hein. Duel clinique, on a mis les mains et on est même récompensé côté français. Il était en retard dans les airs, le numéro 26, Gabin Lacoste, et il vient se rattraper en grattant le ballon. Christophe, vas-y. Voilà, je suis avec le talonneur de l'équipe de France, Tia. Bah, tu dis pas de mettre devant la caméra parce qu'en fait on vous voit pas, regardez, voilà. Voilà, là ici. Voilà. Cette première partie de match dominée outrageusement par votre équipe, c'est quoi vos sentiments de l'intérieur? Franchement, on fait un bon boulot. Que ce soit les avants, on est assez agressif. On met l'impact, on ne se laisse pas faire par la différence de gabarit. Mais même, il faut féliciter les trois quarts, ils jouent propre. Et franchement, après, c'est de la fluidité, c'est le plan de jeu et après, ça suit tout seul. Le coach à la mi-temps, il vous a dit quoi? Il nous a dit qu'on était bien. Fallait juste pas sombrer justement à la facilité. Et justement, à se faire retourner la situation en deuxième mi-temps. Ok, merci. Merci Christophe. Merci Christophe. Le lancer à suivre, le premier lancer de Quentin Alguet, remplaçant français, le talonneur remplaçant. Juste dans les 22 mètres, bien capté une nouvelle fois, la conquête irréprochable. C'est parti avec Sané qui vient trouver son talonneur là pour ce lancement à suivre. On a du mal à plaquer rapidement côté anglais avec Diego Parcade qui est repris dans un second en champ de centre en son sens. Ces ballons échappés, c'est en arrière, dit monsieur l'arbitre. Dans le sens à libération de Triols. Une nouvelle fois avec Ruben Diego Parcade. Avec les avants, encore une fois.
ça avance sur chaque prise de ballon. Le fameux jeu en black C'est fait, c'est fait. qu'on avait abordé avec l'équipe de France au stade Génération Bleu Legion. Et en avant, malheureusement, ballon rendu aux Anglais. Mais fameux jeu en black, jeu à une passe, extrêmement énergivore, on l'avait rappelé lors des stages, mais qui permet dans des phases de jeu, dans les zones de marque, à l'équipe de France, donc de restreindre certainement la voilure au niveau du jeu, mais d'être pertinemment efficace. Allez, on regarde ici le plan avec le banc français, avec Aurélien Bécaud, Brandon Fajardo. Et la sortie du capitaine Elijah Ipstein et la sortie de Melvin Rath et l'entrée de Lucas Andy Serra-Amachi et de Rémi Boulan pour sa première apparition avec le maillot bleu. Allez, mêlée introduction anglo-saxonne. Et il va falloir être fort à côté anglais pour défendre cette mêlée, enfin pour sortir de son camp. Ils n'ont pas été une fois encore dans la moitié de terrain française, hein, les Anglais, dans cette seconde période. L'effort Gros fait par effort la de la mêlée mêlée française, française, récupéré, magnifique. récompensé même. Déjà la 6e pénalité côté anglais en seconde période. Jean-Daniel, on reprend la mêlée ou on tape? Mêlée. À la main, vous allez voir messieurs. Mêlée ou à la main avec une. Avec ce lancement. Tu vas voir, ça va jouer en cash et on va. Regardez, ouais, avec cette combinaison, doit la défense. C'est fait. Ah bien joué, c'est au bout. Et le voilà. Oh magnifique. Hey, C'est magnifique. superbe. Quel lancement. Et c'est de Rémi Boulan qui vient de rentrer pour sa première sélection, le joueur d'Agen qui inscrit donc son premier essai. Célébré par tous ses partenaires avec son casque bleu. Magnifique lancement de jeu. Tout le monde presse à toucher le ballon derrière pour que ça aille au bout. Avec cette combinaison, on revoit la combinaison Vas-y. ralentie On a le- avec le. On a le capitaine avec Vas-y. Jean-Daniel. Vas-y. Oui, Claude, je suis avec le capitaine de l'équipe de France. Félicitations pour cette première partie du match. Un match maîtrisé, une grosse défense. Et nous, ça nous donne l'impression que tous les ballons en fait sont bonifiés. On s'est bien raccroché au projet comme on a révisé toute la semaine. On a mis beaucoup d'intensité en début de match et on continue en deuxième période. Donc au final, ça paye beaucoup et on arrive à un score de 48-5. Donc c'est plutôt bien, c'est positif. Oui, absolument. Ouais. Écoute, merci à toi. Écoute, on te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. Merci JD. Et attention qui ne passera pas. On en reste à 48-5. Il va falloir attendre un peu avant de passer la barre des 50 points. Et la sortie côté français de Bastien Razal. La sortie de Liam Couturier, le joueur régional. Et la sortie de Ruben Diego Parcat, si je dis pas de bêtises. Alors comme je l'avais annoncé, hein, on va avoir un peu de pluie, donc il va falloir faire avec. Et la substitution à suivre donc de Gabriel Elissalde. Se fait récupérer par Jack Bracken, l'arrière des Saracens. On a fait aussi rentrer du champ neuf, côté anglais avec George Knowles, le talonneur en place. Et pour la première fois, les Anglais arrivent à toucher un peu le ballon dans cette seconde période. Il faut que je dise ça pour qu'ils le perdent. Ouais, gros plaquage encore de la défense française. Et on est toujours sur l'avantage, il est terminé. Et puis diagonale, magnifique diagonale trouvée par le numéro 10 remplaçant. Le tchic-tchac du numéro 10, c'est Legard. Ballon arraché. Arraché, ça peut aller au bout par Bastien Adrien Drot, pardon. Il a réussi à trouver son numéro. Ah, oh oui, oh magnifique. Superbe. Oh magnifique. Oh comment on s'est trouvé là sur cet essai. Ah c'était clinique une nouvelle fois et c'est un doublé pour Rémi Boulan. Ah, on a œuvré presque de chance sur cette action, mais les transmissions étaient parfaites. Je sais pas si on va voir cet essai Claude, mais Je peux vous dire une chose, hein. 53-5 contre les Anglais, bah moi je kiffe, hein, comme disent les jeunes. Hein. On va voir ralenti là avec cette magnifique
action pleine d'opportunisme du numéro 24. Je peux donner le style, son nom, gamin. C'est Rémi Boulan pour son doublé. Voilà, cet après-midi. magnifique opportunité saisie par ce numéro 24. Bravo, bravo à lui. Et donc on passe la barre à les 50 points. Côté français, la transformation archive un peu plus facile que la première pour Lucas Keletaona. Elle va passer 55 à 7 à 5 pardon pour l'équipe de France. Là, le score est lourd pour les Anglais. L'addition est lourde aussi pour eux qui préparent de la plus mauvaise des manières leur festival destination qui débutera face au Pays de Galles dans quelques jours. Pour les Français, ce sera face à l'Irlande. Alors, c'est vrai qu'on ne boude pas notre plaisir à battre les Anglais comme ça. Parce que bon, je pense que la messe édite. Mais battre les Anglais sur un tel score, c'est exceptionnel. D'autant plus qu'on l'avait évoqué la semaine passée au cours des interviews avec les coachs. L'année dernière, l'équipe de France restait sur une défaite de 40 points face à ses mêmes adversaires. Donc c'est une belle revanche. Je sais pas si la caméra fonctionne, ça mais marche encore, nickel. Les Français qui ne sont pas vers de ballon et qui relancent en plus. Et oh là là, et là c'est le festival. feu d'artifice. Hein. Ouais. Après, côté anglais, on est vraiment absent en défense. Nombre de plaquages loupés cet après-midi. Attention, il y a peut-être un 3 contre 2 à jouer. Oh là là. Rémi Boulan qui est pris, qui rentre dans le terrain. On a contesté, on est sanctionné côté anglais. oui, on est resté au sol, on n'a joueur pas fait à l'effort. attention. Ça joue vite. Hein. Ça va vite. Les Anglais n'étaient pas 10 mètres. Oh là. Ouais, Là, c'est carton rouge. Carton rouge sur la tête. Alors on rappelle la règle, hein. Il y a les observables. Hein. Donc une fois que le plaqueur est levé et que ses pieds ont dépassé son bassin, c'est déjà le jaune. On attend à la retombée, si c'est l'épaule ou la tête, ça devient rouge. Donc il y a un carton jaune pour l'équipe de France tout à l'heure en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et anglais aussi en même temps. Et là, ça Ah oui, il y a carton jaune anglais également. On écoute l'arbitre. Alors 6. On va écouter On l'arbitre. va, on va écouter l'arbitre. Dangerous tackle, only penalty. Seulement pénalité. Bon, ils ont de la chance. Hein. Ah, il est gentil. Ah, franchement, il est gentil. Ouais, il est gentil, hein, parce que. Non, n'oubliez pas, ça a été bien analysé par l'arbitre. Il a toujours raison. Hein. Forcément, forcément, il a raison. Mais malgré tout, quand même, voilà. Mais en fait, ils se sont concertés. Hein. On a sur un arbitrage à 3 avec prise d'information auprès de son arbitre de touche, Cédric Pasteur, qui a confirmé. Je ne sais pas ce que donne le ralenti, mais alors, sur la tête, hein, moi j'ai vu. Hein. Je critique jamais l'arbitrage, vous le savez très bien. Mais là, j'ai quand même, laissez-moi le doute. Ballon, on la touche. Parce qu'on va les Français d'avancer et sûrement d'aller une nouvelle fois derrière la ligne d'en but. Non, c'est pas. Et c'est fait. Et cette pénalité. Incroyable. Alors oui, c'est normal. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a un groupe pénétrant qui rentre dans les 5 mètres et qui avance sans s'arrêter, s'il y a une faute cynique, ça devient essai de pénalité. Et cette pénalité, alors, sachez une règle en fait. À partir du moment où il y a essai de pénalité, il y a carton jaune également. C'est Loïc. Perfect job. C'est qui a un carton, messieurs? Et 62-5. Mais c'était pas terminé, je pense, hein, pour les essais. C'est le 4-1. C'est le 4, Le c'est numéro 4. Josh Gilmore, le joueur des Sharks de Sale. C'est comme ce carton jaune. Donc sachez à titre, timing is attention, good. c'est récupéré, non. alors, sachez à titre d'info, on parlait d'ambiance et d'affluence. Donc je viens d'avoir le chiffre qui m'a été communiqué. Il y a 5384 spectateurs aujourd'hui à Chalon-sur-Saône. Ah ouais, c'est Tout à fait, Thierry. très grosse affluence. Attention, on se lance pour une autre fois. Sur la ligne de touche. Ah, il y a touche. Il y a touche, on est sorti en touche. Forward pass. Avant de passe. Pour Lucas Anguisseramachi, le joueur de Massy. Forward pass. Comme England. Allez, une dizaine de minutes à jouer encore dans ce crunch France-Angleterre. 62-5, le score est fait. Longtemps maintenant.
mêlée introduction anglaise. Ah, magnifiques images de Noé, on voit là le face-à-face, le duel entre première ligne. On va te rejouer cette introduction anglaise. White. So we need to have 7 blue. No hate, 7 blue. Thank you, sir. Ouais, effectivement, on était un de plus en mêlée et on n'a pas le droit puisque le 4 est sorti sur carton. Thank you, sir. No hate, no hate. Thanks. Alors qu'il y a de Marseillaise qui le sent dans les tribunes. On va écouter cette Marseillaise. Sur l'extérieur, attention. Côté anglais, on ne s'échappe pas au plaquage. Côté français. Attention sur l'extérieur. Côté français, ça cafouille un peu. On est dans notre camp. Pourquoi pas sortir par du. C'est perdu, le ballon perdu, pardon, excusez-moi. Ah, ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Est-ce qu'il va être repris? Est-ce qu'il va être repris? Ah, il est repris! Il est repris, quelle défense! Ah, par contre, il a attendu parce qu'il pouvait y aller tout seul. Alors, non seulement il a attendu, et puis après il a joué avec la touche, il aurait dû reprendre l'intérieur pour aller au contact. Aiden Sportive là qui n'a pas été très intelligent. Le joueur de Northampton. C'est dommage pour eux parce qu'ils ont joué tous les ballons, donc ils auraient au moins été récompensés, ça aurait été sympa. On va revoir l'action ralentie, ouais, où les Anglais ont failli marquer sur cette échappée du deuxième ligne. Et magnifique attitude Et en fait, il faut défensive. noter surtout l'énorme attitude défensive des Français qui ont défendu de manière très intelligente en fait avec la touche et qui ont simplement poussé l'attaquant anglais à se diriger vers la touche. Après, il n'y avait plus qu'à le coffrer en fait à ce niveau-là. Et première introduction française en deuxième mi-temps sur mêlée. Le lancement. En première intention, on a attaqué la zone du 10 et on les paye. Côté français. Sous le 8, attention, il va sûrement aller au bout. Ouais, c'est fait essai anglais. Ouais, ils viennent un peu sauver la mise dans cette seconde période parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont été très très bons, un peu même largement diminués. Bon, c'est compréhensible du côté bleu, mais on a été un peu attentiste sur ce coup-là. C'est qui marque, messieurs? Le numéro 9. 21. C'est Joe Davis, le joueur du Newcastle, qui a inscrit cet essai. Et donc les Anglais auront au moins inscrit un essai en seconde période. Et c'est le numéro 22, Dan Green. Pendant le but, on peut noter que Noé a fait un travail fantastique aujourd'hui. Ouais, on peut le féliciter. Parce qu'il faut l'intraballer la caméra toute l'après-midi. Et ça passe 62 à 12. 50 points d'écart, messieurs, si on aurait dit ça avant le début de la rencontre. On aurait signé tout de suite. Et on voit Lucas Keitaona sur la droite. Voilà, on s'est un peu regardé sous le ballon, finalement capté par les Anglais. La fête est belle ce soir, Claude. On est ravis d'être parmi vous et de vous retransmettre cette rencontre. Donc dans les 8 terrains, on va renvoyer par le pied. Ça sera peut-être un peu long, ça risque de sortir en début de terrain. Non, ça sera un renvoi d'un but. Ouais, c'est très intelligemment joué de la part de l'ailier français qui vient simplement aller chercher le fond de terrain anglais pour les pousser à avoir ce renvoi de but. Et derrière, on va récupérer une possession. Effectivement, le renvoi d'un but. Moins de 5 minutes à jouer. Ouais, sur cette, Et en plus, ils sont à droit. des boulons très dynamique depuis son entrée. On a pas sur le côté fermé. Ça chamaille un petit peu sur tous les rucks.
Marco Marzullo qui s'est fait attendre. Il peut fermer. Allez, en avant. En avant, Commis. Il n'a pas été très lucide sur les transmissions. Mais on peut signaler que les Anglais ne lâchent rien, même à 62 à 10. Ouais, 12, elle est passée la transformation, non? Non, non, non. Ah ouais, passée, Non, ouais. c'est- Elle est pas passée. Ah bah, Non, non. bah, il est en face des poteaux. Eh oui. Ah, ok. Ah, mais introduction anglaise. Go, let's go. Crutch! Point! Set! Elle a récupéré. Les Anglais qui, une nouvelle fois, la traversée au pied. Ils auront beaucoup utilisé ce forme de jeu aujourd'hui. Et cette fois-ci, ça ne marchera pas. Elle se fait surprendre là par le rebond. Un ballon récupéré par les Français. Leland! Attention, ça peut être très vite. On sait que les relances de jeu ont été très concluantes aujourd'hui, côté bleu. Allez, le centre de terrain. On va aller chercher Lenny Alifanetti. Et là, ça cogne fort. Le fermer avec Samuel Jean-Christophe. Le joueur de Toulon. Andy Seramachi. Bien attendu, les Anglais qui sont bien placés en défense. Last hit! Last hit! Last hit! Step back! Step back! Side! Allez, on se lie à deux pour aller faire plus d'impact au contact. Il est passé, il n'a pas suivi le soutien. Il faut aller vite maintenant. C'est fait. Back! Sur l'extérieur, il y a peut-être un coup à jouer là. Le jeu au pied. Vantage, no Ouais, con! en avant. En avant sur cette. Ah, c'est pas grave. transition. Ouais, elle est vue. No advantage. On va revenir First à by blue. l'avantage. Second by white. Et la mêlée pour les Or Anglais. outside. Allez, on rentre dans les dernières minutes de cette rencontre. Change, no con. 62 à 10. Vas-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas vu de plaquage haut. Vous savez pourquoi? Parce que la règle, elle dit qu'on n'a pas le droit de plaquer au-dessus des épaules. Last 2 minutes happiness. Enfin, c'est-à-dire qu'on doit plaquer juste au-dessus du sternum et en dessous des épaules. Donc, et là, il le respecte à la lettre. Et là, ça donne quoi? Ça donne pas de faute, pas de carton. You have the mark, guys. Go. Avec l'équipe de France là, devant ses joueurs. On va rentrer dans la dernière minute. Ça, ouais, le dernier instant de cette rencontre. Point! Le lancement anglais à suivre. Set! Et on est sorti côté anglais. Racassé. Rien ne sera allé correctement aujourd'hui côté anglais qui sera la conquête d'enjeu, la défense. Ouais, Il y aura beaucoup de choses à travailler. Je sais pas ce que t'en penses, JD. On va prendre la mêlée, oui, les Français vont reprendre la mêlée. Pour faire un beau lancement de jeu, travailler le dernier lancement C'est de jeu. mort. En fait. Bien terminé cette Little rencontre inside. pour les Bleus. Devant leur public avec de nombreuses écoles de rugby qui étaient présentes aujourd'hui. Alors, ce qui est vraiment à souligner sur cette rencontre internationale, c'est le peu de déchets techniques en fait. Que ce soit côté français, même côté anglais, ok, il y a eu très peu de fautes de main, très peu de fautes techniques, et c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'était propre. Crutch! Bind! Set! Et le lancement. Dernière prise de main, le jeu au pied. Oh, magnifique, à l'aveugle. Oh, le triplé. Le triplé, pourquoi pas? Non, il va rentrer dans le terrain. Ah, c'est pas fini, l'action n'est pas finie. Et on est sanctionné une fois côté anglais. 8e pénalité cette seconde période contre les Anglais qui auront décidément subi. C'est signe de leur fébrilité aussi. Quel va être le choix des Français? Captain. On va en touche. Un dernier lancement à suivre en touche. À 5 mètres de l'embut. Mark for you. Please. Thanks.
va écouter le public. Minute de balle. Ah, ok. Le lancement. Ah, cafouillé, dommage. Et là, Première sur touche perdue côté hein, anglais. Advantage is over for no combat blue. Mais il y a un joueur français qui est au sol, le numéro 10 remplaçant qui est Taona. Les extérieurs, Pass is good. côté anglais, le jeu au pied par-dessus. Attention, ça sera à la course, récupéré par les Anglais, le plaquage de Boulan. On a gagné 50 mètres là côté anglais, cette relance de jeu. Release. Dans le dos, cette fois-ci. Advantage. High tackle advantage. Il y a un avantage en cours et on va revenir à l'avantage. Côté français, c'est fini depuis 2 minutes de jeu déjà. On est High tackle. dans les dernières secondes de ce match. Avec tous les remplaçants, les titulaires qui sont là en train d'attendre les camarades. Au bord de terrain, ils attendent la délivrance et le coup de sifflet final pour pouvoir fêter avec leurs camarades. On va aller en touche. Hein. Côté français. Time is over. Le temps est terminé, vous avez entendu l'arbitre côté corps arbitral. Ce sera donc le dernier lancer à suivre pour Jimmy Staples. Le mot l'annoncé. 18. Ça ne l'avance pas côté anglais, il va falloir lancer le jeu. C'est fait, le jeu peut par dessus, contré, attention, on ne pourra pas aller. La relance de jeu à suivre côté français. En avant, ça sera terminé. On va en rester là sur ce score de 62-10. L'équipe de France qui s'impose dans ce match amical ici à Châlons et prend sa revanche sur l'équipe d'Angleterre. Et qui prépare de la meilleure des manières son festival destination dans quelques jours maintenant. 62-10. De nombreux essais inscrits. Noé qui va s'approcher des joueurs de l'équipe de France. Vas-y Noé. 11 essais inscrits aujourd'hui par les Français pour sceller une belle victoire devant leur public de Chalon-sur-Saône. Jean-Daniel va aller voir le coach. On vous laisse aller faire les premières impressions, messieurs. C'est vrai que bonsoir. Un match, une prestation aboutie contre une équipe qui avait causé. On vous entend pas les copains, on vous entend pas. Faut mettre le. Attends, on va essayer de monter un son un peu plus fort. Là, tu m'entends? Ah, là, on vous entend, là, ça y est. Ok. C'est parfait. Alors, on y retourne. Cédric, félicitations pour ce match. Une prestation aboutie contre un adversaire qui avait quand même été assez problématique sur la dernière confrontation. Oui, c'est ça. Il y avait un vrai caractère de revanche pour les jeunes joueurs qui avaient été quasiment humiliés en Afrique du Sud. Ça avait été un match très compliqué, leur première sélection. Et on s'attendait à un beau match et je pense qu'on a été plus que ravis sur cette rencontre. Plutôt abouti du début à la fin. On a vu beaucoup de discipline côté des Bleus. C'était les consignes. Oui, le dernier match contre l'Italie, en deuxième mi-temps, on a fait 10 fautes en une mi-temps, ce qui n'est pas les quotas d'un match international. Et, donc c'était un des points importants sur lesquels on s'était entraîné. Il y avait également de les dominer au contact, je pense qu'on l'a fait aussi, d'être ambitieux. On a pu voir des 700 mètres et après d'être précis. Et, je pense qu'on était plutôt très précis sur ce match. Merci. Merci. Et bravo. Merci Cédric Laborde. Alors c'est avec ces belles images de choix de l'équipe de France. Voilà qu'on voit grâce à Noé, ces images sur le terrain. Comment ça va? Voilà, belles images de choix. C'est vrai que c'est une équipe en communion parfaite avec son public. Moi je vais aller voir.
Ah, belle image. C'est très sympathique. On voit les joueurs qui sont vraiment en train de célébrer avec leur public. Magnifique image. Avec la bande d'as là qui... Regardez, Novel va se mettre en face pour la photo. Ouais, ça va, regardez cette photo, la photo de la victoire. On peut faire un plan serré, Noé. Pour un plan serré, Noé, parfait. Ah, ils sont beaux, regardez-nous ces bleuets comme ils sont beaux. Magnifique équipe, victorieuse des Anglais cet après-midi sur un score de 62-10. Quelle victoire! Magnifique! Allez, Noé qui va les suivre et qui va pas les lâcher tout l'après-midi. Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. On est gâtés de voir cette magnifique équipe de France remporter avec beaucoup de caractère cette victoire face à... Claude, tu nous entends ou pas? Non, je t'entends. Claude. Ouais, on est avec Liam qui est de la région, qui est ici. Liam, ça fait quoi? Tiens, on se met là. T'es heureux de jouer dans ton public, la victoire en plus avec les Bleus. Qu'est-ce que tu ressens ce soir? Franchement, c'était énorme. Il y avait une grosse ambiance. On a su déployer notre jeu comme on voulait. On a travaillé toute la semaine pour ça. Et franchement, on ne pouvait pas attendre mieux. C'est une belle revanche par rapport à cet été en Afrique du Sud. Et en plus, ce soir, devant ta famille, devant tout ton club à Chalon, pour toi c'est particulier, on va dire. Ouais, complètement. Ce que je disais tout à l'heure, on a joué à 16 sur le terrain. C'était énorme. À chaque action, il y avait du bruit. C'était vraiment prenant. Et franchement, une belle expérience et un beau présage pour les 6 nations la prochaine fois. Donc Liam va fêter ça. Voilà, Claude. Parfait, merci beaucoup. Essayez de vous mettre face au podium, les copains, pour qu'on puisse... c'est bon. Comme vous avez des invités. Ouais, on va essayer d'en chercher quelques-uns. Donc Fabrice, on peut être sur la droite, il y a les joueurs de l'équipe de France. Voilà, Fabrice. Allez, ils font le tour d'honneur, hein, les joueurs de l'équipe de France. On va les suivre alors. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais, sincèrement, c'est magnifique, c'est une ambiance extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Tiens Claude, je vais essayer de... Il y a Arthur Mathiron et Alexandre Lafrandy, on va essayer d'aller voir 30 secondes. Alexandre, tu peux faire un petit mot ou pas? Un petit mot? Ouais, je suis pas... On est avec Alexandre Lafrandy. Il faut vous installer face, Non, face au podium, voilà. Ancien joueur passé par Clermont, natif un peu de la région. Bien voir les jeunes ce soir, j'imagine aussi c'était une fierté aussi pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ce soir? Bah ouais, très content. Le résultat du score, il est logique. L'équipe de France, je pense qu'elle était un niveau au-dessus par rapport à l'Angleterre. Il y avait beaucoup de jeux ouverts, donc c'était très plaisant à voir. Victoire dans un crunch en plus, j'imagine que les Bleus ils ont fait la fête ce soir devant un public en feu en plus. Bien pour la région on va dire. Vraiment c'est super pour la région. Voilà, ça montre qu'il y a du rugby en Bourgogne. Voilà, je suis pas surpris. Le rugby bourguignon est encore là et voilà, pour moi il y avait tout aujourd'hui pour qu'il y ait un beau spectacle et c'est ce qu'il y a eu. Merci beaucoup Alexandre. Et voilà, ces belles images. Quel choix de voir cette équipe de France en communion parfaite avec son public. On le rêvait de ce tour d'honneur, les copains, avec l'équipe de France avec son public et on y en a obtenu. Ah, belles images, voilà, belles images de communion. Ils vont faire le tour avec leurs supporters. Charles. Avec Charles? Ouais, tour de plateau. Charles. Ah. Alors on est avec Charles Morel.
arbitre de la rencontre France-Angleterre. Charles, tes premières impressions? C'était vraiment le score montre aussi un petit peu, mais c'était vraiment un match hyper ouvert. On a eu deux super équipes. C'était voilà, il y avait vraiment tout. Là, il se met à pleuvoir après le match, donc ça montre bien à quel point tout était là pour que ça tourne. J'ai vraiment kiffé. Du début à la fin, on avait une super équipe d'arbitres, des mecs de confiance, comme on a tous les week-ends. Donc non, je suis vraiment content d'avoir kiffé ce match avec deux super équipes. Et puis voilà, nous on a essayé de faire le job. Donc on verra après à la vidéo, mais en tout cas là on profite, après on verra. Oui, c'est clair, hein. Donc on revient, tu peux nous expliquer sur le plaquage retourné, tu me l'as expliqué, donc j'ai bien compris, mais ça serait bien pour tout le monde. Bien sûr. Alors c'est l'échange que j'ai avec Cédric, mon assistant. Alors on a une situation de plaquage par retournement, mais on a un facteur atténuant qui est que le joueur porteur de balle a une action vers le haut. Voilà. Et le porteur de balle, il doit avoir une action vers l'avant, vers la ligne de but, pas vers le haut, afin d'éviter voilà, justement ces plaquages où on a des bascules accentuées. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on est uniquement sur pénalité et pas sur une sanction plus importante. Et pour un match de moins de 18, international contre des Anglais, on les a trouvés bien disciplinés, ces jeunes. Eh ben, des deux côtés, par rapport à d'habitude, on voit qu'il y a un réel travail dans les staffs, avec des arbitres, avec des staffs qui sont super complets. Je pense que les Anglais aussi travaillent vraiment très bien. On a beaucoup moins de fautes que ce qu'on retrouve dans les championnats. C'est vraiment le très haut niveau. Donc non, c'est génial d'arbitrer des matchs comme ça. Pour finir avec toi, tes prochaines échéances, c'est quoi? La semaine prochaine, donc, je suis 6e arbitre. Tout ce qui est autour des remplacements sur l'autre crunch, mais celui des grands, sur le 6 Nations à Lyon. Et après, un match de National 1 à Massy, Bourgoin, le 23. Voilà, du beau rugby qui se prépare. Donc voilà, comme j'ai dit, on va continuer de profiter, prendre les matchs les uns après les autres. C'est un peu Noël 2 mois après, mais voilà, on prend les matchs, on kiffe et puis on recommence le week-end. Donc non, c'est top. Bon, en tout cas, bon arbitrage. Merci pour ta dispo. C'est toujours sympa d'avoir un arbitre au micro. Hein. Avec plaisir. Merci les gars. À bientôt, Charles. Et encore une fois, félicitations à toi, Charles. On va prendre Alexandre Lapendry. On l'a déjà fait, on l'a déjà eu, Christophe. On va voir Philippe Dintran. Il faut s'installer face au podium, les copains. On va se mettre devant. On va se mettre devant la caméra, Philippe. Installez-vous face au podium, les copains. Voilà. Alors cette fois, Face au podium. on est bien là? Non, face au podium. Voilà. Pardon. Et Christophe, faut que tu te mettes face à la caméra, Christophe. Ok. Voilà. Moi, avec ça, c'est ça qui me tirait. Je suis désolé, hein, mais j'entends que d'une oreille. Hein. Bon, cette fois, on avait une gloire du rugby français, Philippe Dintran. Philippe, comment vous avez trouvé ce match des jeunes? Écoutez, je me suis régalé dans tous les sens du terme, parce que j'avais un petit de Tarbes qui jouait là, ça à Paul. J'ai pensé beaucoup à son père. Et c'est bien. C'est bien ce qu'ils font les petits là. J'aurais aimé à l'époque avoir des moins de 18, des moins de 20. Je crois qu'on doit avancer beaucoup plus vite. Oui, c'est une autre époque. C'est vrai que là, c'est quand même sympa de voir des jeunes de moins de 18 jouer du haut niveau. Absolument. Je pensais que c'était un niveau bien en dessous. Là, je suis très surpris et vraiment favorablement, c'est royal, quoi. Et on a vu du rugby discipliné. Ça a joué tous les ballons. Tous les ballons, les uns comme les autres, d'ailleurs, ils ont joué tous les ballons. On avait moins de réussite que les Anglais, moins de force, moins de puissance. Mais nous, là, on a été vraiment très surprenant, très chouette. Bon, un bon petit voyage en Bourgogne. Voilà, un bon petit voyage en Bourgogne. Oui. On va visiter les caves, non? Demain. Ah, je me disais aussi. Demain. Merci Philippe, Bon, et à bientôt. C'était Hein. un plaisir. Merci, copains. Merci pour cette interview de M. Dintran, légende du rugby français, international. Ça fait toujours plaisir de t'armer. Des années 70-80. On va chauffer Jean-Pierre. Grand chlémiste. Tout ça pour faire prier à boire. Tout ça pour faire prier à boire. Jean-Pierre.
On est attachés, nous. Jean-Pierre. Je ne sais pas si Noé, tu peux t'approcher des tribunes. Ah, c'est bon, il arrive. Voilà, mettez-vous derrière le podium, les copains. Comme ça, c'est cadré derrière le podium. Jean-Pierre. Ça va, ça va. Voilà, alors Mettez-vous vers le podium, les copains. vers le podium. Oui. Et la caméra est là. Ah d'accord, Voilà. d'accord. Jean-Daniel. Oui, on présente Jean-Pierre Garnier, Bien. légende du rugby français. Ouais. Jean-Pierre, aujourd'hui on a assisté à un très beau match, Ah, match de rugby avec une très belle jeunesse. Ah oui, vraiment, ça fait énormément plaisir. Je crois que ce qu'on a vu mettre 62 points à une équipe d'Angleterre, vraiment, c'est pas évident. Et au départ, même, je me faisais un peu de soucis parce que je voyais de beaux gabarits dans le rugby anglais. Bon, ça a toujours été comme ça. Mais au jeu, vraiment à la qualité de ces jeunes, ça fait énormément plaisir. Je crois que l'avenir, ça se passe là. Ils sont avec eux, c'est avec eux. Bon, qu'ils y croient. Paris ne se fait pas un jour. Je crois que ce qu'ils ont montré, c'est en pratiquant un rugby complet et en étant solide sur ses bases. Parce que bon, vous savez que j'aime beaucoup la mêlée, la voir comme elle est efficace aujourd'hui, mais ça me fait énormément plaisir. Et puis après, vous savez, c'est un témoin, c'est une confiance qui se fait. Et on est heureux, comme je dis, d'être français dans ce compte-là. Ouais. Absolument, et comme on disait avant-match, c'était un match amical, mais contre les Anglais, il n'y a jamais de match amical. Ce n'est jamais un match amical. Jamais. Non, jamais contre les Britanniques, non. Eux, ils ne connaissent pas le. Et c'est vraiment. J'ai eu cette chance-là de reconnaître que ça. Eux, ils ne pratiquent pas le rugby amical, non. Nous, on est des latins, et des fois, on se laisse déconcentrer, tandis que là, ils ont serré ils ont tout verrouillé. Ils ont été à pratiquer un rugby et pas ce complet, comme j'ai dit, et de devant jusqu'à derrière, vraiment, mais ça fait énormément plaisir, et tant mieux. Et maintenant, Paris ne se fait pas un jour, hein, maintenant, c'est une étape. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi, bravo. Alors Philippe Natran nous disait qu'il regrettait de ne pas avoir eu, à votre génération, des moins de 16, des moins de 18. Non, parce que vraiment... on aurait aimé le connaître, mais qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là, même à 18 ans, je jouais troisième ligne centre. Vous voyez comment le rugby c'est parti, et j'ai fait ma carrière en tant que pilier. Mais voilà, et comme quoi, il y a des joueurs peut-être qui ne passeront pas le cap, mais ils ont montré avec un rugby complet, et puis après, il faut jamais, on peut tomber, il faut se relever, si on pose un genou, il faut vite se relever, voilà, et y croire. Et à partir du moment où on a cette chance-là de pouvoir pratiquer le rugby, mais quel beau sport. Bon, en tout cas, merci pour ce petit moment. Hein, et puis à bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci Jean-Pierre, merci. Ah ben les copains, on va tout appeler Noé, Gabin. Ils sont à côté de vous, regardez, à votre droite. Ils sont à votre gauche, il y a Noé. Appelez Gabin, Emma. Viens là. Mettez-vous face au podium, ça sera le plus simple. Voilà, mettez-vous tous ensemble. Voilà, mais dégalez-vous, vous n'êtes pas face au podium. Christophe. Bah écoute, j'ai fait Mettez-vous face au podium, pour qu'on puisse vous voir. Face au là. Tu nous rejoins. Voilà, vous pouvez vous serrer. Noé, on le voit, on voit plus Emma. Emma, on ne voit plus. Voilà, c'est parti. Voilà, vous êtes là les 4. Merci beaucoup, Noé, un petit coucou. Et parfait. Merci à vous. Allez, merci, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.